Luc 1, verset 5 au verset... Tu vas nous lire, non, jusqu'au verset 18. 18. Luc 1, verset 5. Merci. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. Écoute-moi, suivez-moi bien. Tous deux étaient comment? Justes devant qui? Devant Dieu. Des personnes justes devant Dieu, mais qui subissent un moment d'épreuve et d'humiliation. Ils n'ont pas péché. Ils sont justes devant Dieu. Dieu qui voit en secret. Dieu qui connaît ce qui se passe en secret. Mais Dieu confirme que ces personnes sont justes devant lui. Mais ils sont en train de vivre quelque chose de difficile. Non, la vie de quelqu'un va changer ce soir. Non, donne-moi un amen qui va me pousser à libérer une révélation pour toi. Continue. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Écoute, on dit ils observaient d'une manière irréprochable. La Bible est claire. Ils sont d'abord justes. Deuxièmement, ils sont en train d'observer d'une manière irréprochable. Donc tout ce que la loi de Dieu ou la parole de Dieu leur demande, c'est-à-dire ils observaient ça de manière irréprochable. Tous les commandements. Continue, maman. Et toutes quoi? Et toutes les ordonnances du Seigneur. Des personnes comme ça, Dieu a permis une épreuve. Et toi qui ne respectes pas les ordonnances, pour moi des choses, je ne vois rien. Regardez les gens, juste. Continue. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Qui était stérile? Suivez bien. Ce n'est pas Zacharie qui était d'abord stérile. C'est d'abord Élisabeth qui est stérile. Mais deux problèmes qu'ils ont tous en commun, c'est quoi? Ils étaient tous deux avancés en âge. Continue. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. » Écoute, il sera grand devant qui? Le Seigneur. Il y a des hommes qui sont grands devant les hommes, mais devant Dieu, ils sont petits. Mais il y a ceux qui sont petits devant les hommes, mais devant Dieu, ils sont très grands. Continue. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Zacharie montre à Dieu sa condition. Mais il oublie que Dieu ne tient pas compte de sa condition. Continue. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. » Tu seras quoi? Jusqu'à ce que ces choses feront quoi? Arriveront. Est-ce que depuis qu'on t'a donné des prophéties, ta bouche était restée fermée? Je vous pose seulement une question sur base de la parole de Dieu. Continue, maman. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie,
s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint quoi? Je prophétise pour 100 personnes. Aujourd'hui, après ces cultes, quelques jours après, tu deviendras enceinte de ton miracle. L'enceinte dont je parle, ça peut être une enceinte par rapport à un enfant. Ça peut être une société que tu vas enfanter. Ça peut être un projet que tu vas enfanter. Mais je dis, après quelques jours, tu tomberas enceinte et tu enfanteras. Le sang qui dit Amen reçoive la prophétie. Come on, continue. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Quand le Seigneur a jeté ses yeux sur moi pour m'ôter mon opprobre parmi les hommes. Continue, maman. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Merci, gloire à Dieu. Mettons-nous, suivez-moi pendant quelques minutes, je veux apporter un message sous forme d'une déclaration qui va te suivre et te poursuivre dans ta vie jusqu'à ce que Dieu change ta destinée. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi? Le thème qui nous a été donné, inspiré par le Saint-Esprit, est l'influence du nom dans ta destinée. Vous savez, dans la spiritualité, le nom joue aussi un rôle très capital. Beaucoup de personnes vivent certaines faveurs parce qu'ils sont porteurs d'un nom. Vous savez, Dieu ne peut pas te donner l'argent cash directement, mais Dieu peut te donner un nom qui va générer autant de millions dans ta vie. L'Éternel croise Abraham. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Pourquoi Dieu a d'abord pris soin de transformer le nom d'Abraham et de rendre ce nom grand? Le nom que portait Abraham, qui voulait dire adorateur d'idoles, c'est un nom qui ne pouvait pas influencer positivement la destinée d'Abraham. Mais Dieu voyait très grand avec Abraham. Dieu a compris que le nom peut être un obstacle pour accomplir ce que j'ai envie d'accomplir. Dieu va faire de lui Abraham, qui veut dire père d'une multitude. C'est-à-dire le nom que Dieu lui donne, ce nom va donner à Abraham une dimension où Abraham ne sera pas seulement béni, mais Abraham deviendra une source de bénédiction. Écoutez-moi, dans la vie, il y a de ceux qui sont bénis, mais il y a de ceux qui sont des sources de bénédiction. J'ai prie et je prophétise pour toi que tu ne sois pas seulement béni, mais que tu sois une source de bénédiction. Non, c'est de toi que je parle. J'ai dit que tu sois une source de bénédiction. Que ta famille, tes amis, tous ceux que tu connais puissent venir puiser la bénédiction en toi. Dieu va aller avec Abraham très loin. Parce que quand Dieu travaille ton nom, quand Dieu donne de l'impact à ton nom, quand Dieu bénit ton nom, c'est plus que si on te donne 100 000 $. Je vais vous dire une chose. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de répéter cela, les grandes marques, en vérité, ils ne produisent pas des fois des coutures si spéciales que ça. Mais en vérité, ça coûte cher parce que c'est le nom qui accompagne ces vêtements qui nous coûte cher. Vous allez voir, il y a des vêtements bien cousus, bien stylés, mais qui vont coûter 100 €. Mais vous allez voir des vêtements qui auront une dimension très simple, des fois ennuyante, mais qui vont coûter énormément cher. Ce n'est pas le style, ce n'est pas le design, mais c'est le problème, le nom que ces vêtements portent. C'est-à-dire, ils portent un nom qui est cher. Je vais vous dire une chose, même en termes de voitures, quand vous êtes
un amoureux de voitures, vous regardez des émissions des salons d'auto, vous allez voir, ça va faire 10 ans. Presque toutes les marques fabriquent, vont sur base de quasiment les mêmes designs. Vous allez voir le même design chez Peugeot, le même design chez Renault, le même design chez Audi, chez Mercedes. Vous allez voir le même design chez Bentley. Vous allez voir le même design chez Toyota. Mais le problème, ils ne vendront pas tous le même prix. Une Peugeot va se vendre à 35 000 €, mais une Mercedes va se vendre à 100 000 €. Parce que Mercedes a un nom qui pèse plus que le nom de Peugeot. Vous allez voir, il y a des montres très belles. Mais le problème, cette montre s'appelle Henri. Mais vous allez voir une montre qui n'a pas de diamants. Mais parce qu'elle s'appelle Cartier, parce qu'elle s'appelle Rolex. C'est-à-dire quand tu viens, tu veux posséder cette montre, tu dois te préparer à mettre un budget. Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe dans notre tête. Ils nous ont tous troublés, tous, y compris nous qui prêchons la parole de Dieu. Donc on a l'impression que toutes ces grandes marques qui vendent cher, ce sont eux qui font des meilleures choses. Mais en vérité, c'est normal, parce que c'est le nom. Leur nom atteint une dimension et tout ce qu'ils feront deviendront grands. Tout ce qu'ils feront coûteront cher. Je déclare et je prophétise pour 70 personnes ce soir. Je déclare et je prophétise pour la vie de 70 personnes ce soir. Je dis que Dieu retire la malédiction de ton nom. Qu'il retire la petitesse de ton nom. Que Dieu bénisse ton nom au nom de Jésus. Que Dieu donne une autre dimension à ton nom. Que Dieu donne une autre grandeur à ton nom. Que Dieu donne une autre gloire à ton nom. Celui qui dit Amen, Dieu commence à travailler avec son nom. Il y a des personnes dont Dieu doit bénir leur nom. Il y a d'autres personnes, pour leur cas, Dieu doit quasiment changer leur nom. Vous savez, il y a Simon. Jésus avait vu une destinée meilleure en lui. Mais ce nom de Simon ne pouvait pas faciliter les choses pour qu'il vive une destinée meilleure. Simon sera rebaptisé Pierre. De même avec un monsieur qui habitait la ville de Tarse, Saoul. Alors pendant ce temps-là, Dieu voit que cet homme, j'ai une destinée à accomplir avec lui. Mais le problème, il faudrait que son nom puisse influencer aussi la destinée. Dieu va changer son nom en Paul. Sarai, qui s'appelait Sarai, Dieu voyant toujours très loin, il a vu que ce nom causera un problème pour l'accomplissement de la destinée. Dieu fera de lui Sarah. Dieu a changé le nom de Gédéon en Jéroubal. Il y a des personnes que Dieu doit rencontrer et bénir leur nom. Ils décollent. Mais il y a aussi des personnes où Dieu trouvera mieux de rebaptiser leur nom. De rebaptiser leur nom. Voilà pourquoi cet homme qu'on appelait Jacob, son nom qui voulait dire usurpateur, ce nom qui retraçait les liens transgénérationnels, Dieu a vu ce que je veux accomplir. Avec cet homme, il y a un problème qui va se poser, c'est son nom. Dieu, Jacob a été béni avec le nom de Jacob. Jacob, on a libéré des paroles sur lui. Mais Jacob ne pouvait pas vivre une destinée meilleure avec ses noms. Parce que ses noms avaient un souci. Dieu va changer son nom au travers d'une bataille spirituelle. Pendant la nuit, il lutta avec Dieu. Et Dieu va lui casser l'emboîture. Et Dieu va lui dire, désormais, on t'appellera Israël.
Ce n'est pas à Jacob qu'on a dit, celui qui te bénira sera béni. C'est à Israël qu'on a dit, celui qui te bénira sera béni. Voilà pourquoi son frère qui le recherchait, Ésaü, qui cherchait à tuer son frère. Pendant qu'il recherchait son frère, Ésaü, le jour qu'il va rencontrer son frère, Ésaü ne peut pas tuer son frère. Parce que c'est lui qui lui avait volé son droit d'aînesse, s'appelait Jacob. Mais celui qui lui rencontre en face, il s'appelle Israël. Ce n'est pas Israël qui lui a volé, c'était Jacob qui lui a volé. J'ai dit à quelqu'un, Dieu changera ton nom dans le nom de Jésus. Les sorciers qui cherchaient à ôter ta vie, ils ne pourront rien contre toi parce que Dieu aura déjà changé ton nom. Il ne pouvait rien contre Israël. Celui qui lui avait volé le droit d'aînesse, il s'appelait Jacob. Jacob était déjà mort. Dieu l'avait déjà changé. Voilà, quand il rencontre Israël, avec toute la haine qu'il avait, il est incapable de ôter la vie à Israël. Parce que lui recherchait Jacob. Mais c'est lui qui le rencontre. Il s'appelle Israël. Le nom a une dimension dans la spiritualité qui peut vous booster à aller de l'avant, qui peut aussi vous maintenir dans la petitesse. Voilà pourquoi ne prenez pas le risque de baptiser vos enfants au nom de la familiarité. Parce que vous avez aimé un acteur. Vous savez, chez nous, au Congo, il y a certains jeunes qui sont nés, je pense que des années 82 jusqu'aux années 90, qui s'appelait Gaylor, par rapport à un film qui s'est passé, Mon ami Gaylor. Donc, des parents ont pris le risque de donner un nom à leurs enfants sur base d'un film qui avait fait du succès. Vous allez voir quelqu'un, il y a des enfants qui sont nés, qui s'appellent Pelé au Congo, qui sont nés entre 77 jusqu'aux années 86, parce que leurs parents aimaient Pelé. Il y a des enfants qui ont été baptisés Maradona. Donc, c'est-à-dire, vous prenez le plaisir parce que vous avez aimé une star. Vous ne savez pas, quand vous baptisez un enfant, ça engage sa destinée. Oui, comment va s'appeler ton enfant? Oui, je vais lui donner les noms d'une amie de classe avec qui on faisait les 400 coups. Comment s'appelle? Elle s'appelait Béatrice. Non, ne baptisez pas vos enfants. Si nous, nos parents ont commis l'erreur parce qu'ils avaient pas la révélation de la connaissance de la parole de Dieu, mais nous vivons dans un temps où la parole nous éclaire. C'est-à-dire, pour baptiser un enfant, il faudrait savoir pourquoi je donne ce nom à cet enfant. Ton nom peut influencer ta destinée, mais ton propre nom peut combattre ta destinée. Vous voyez, il y a des personnes qui peuvent dormir. Ça arrive à plusieurs personnes. Tu t'appelles Jacques, mais chaque fois que tu fais des visions, les gens t'appellent par un autre nom. Tu te réveilles, tu dis, mais papa, je ne comprends pas. C'est à moi qu'il s'adressait, mais il m'appelait un nom, je ne connais pas ces noms. En vérité, le nom que Dieu veut que tu portes, c'est ces noms-là. Et quand ici on nous parle d'un couple, on nous parle de Zacharie, mais ainsi que de sa femme, Élisabeth. Ces couples ont un problème qui se situe à deux dimensions. La première dimension, la femme est stérile. La deuxième dimension de leur problème, ils sont très avancés en âge. Et ces couples servent Dieu dans la vérité. Ces couples servent Dieu dans la persévérance. Malgré les insultes, malgré les critiques des gens. Mais vous allez à l'église tous les jours. Vous avez des fonctions à l'église. Vous servez. Mais pourquoi votre Dieu ne vous donne pas des enfants? Attention. Ne vous moquez jamais d'un homme ou d'une femme qui sert Dieu dans la vérité, même si son problème demeure encore non exaucé,
attention, vous ne connaissez pas ce que Dieu a prévu pour eux demain. Ce qui est impossible aux hommes est toujours possible à Dieu. Ce qui est trop tard pour les hommes, le temps est encore valable pour Dieu. Ils étaient avancés en âge. Zacharie servait Dieu. Sa femme aussi, Élisabeth. Ce que j'aime, malgré qu'ils ont prié pendant des années, ils sont devenus vieux en âge, ce couple n'a pas abandonné la maison de Dieu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quelqu'un peut avoir un problème, une maladie. Il sert Dieu, elle sert Dieu. Tant que cette maladie, ce problème n'est pas exaucé, pendant 5 ans, 10 ans, vous allez voir la personne qui était zélée perdre son zèle. Mais ce n'était pas le cas de ce couple. Et ce qui me touche encore, Dieu confirme qu'ils étaient irréprochables, qu'ils étaient justes. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Toi qui dis, les justes vivra par la foi. Est-ce que toi-même tu es juste d'abord? Il y a un frère qui dit, les justes vivra par la foi. Il ne paye pas la dîme, mais il s'est fait appeler juste. Les justes vivra par la foi. Il a la haine, mais il s'est fait appeler juste. Les justes vivra par la foi. Il critique les passés, il s'est fait appeler juste. Les justes, quand on est juste, un jour, nous partagerons ce qui est injuste, ce qui est méchant. Mais eux là, c'est Dieu qui dit, ces gens-là sont justes devant moi. Il y a des gens qui sont très justes devant les hommes. Quand il fait ses business, il n'a pas de problème avec des gens. Mais ils ont du mal à être justes devant Dieu. Mais eux, ils étaient justes devant le Créateur. La Bible déclare, ils observaient de manière irréprochable les lois et commandements de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez imaginer comment ça pouvait leur faire mal, tout en sachant que nous sommes là. Chaque chose que Dieu nous demande, nous le faisons. Nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu. Mais des années, c'est-à-dire des décennies sont passées, Dieu n'a pas répondu à leurs problèmes. Donc dans leur tête, ils savaient, Dieu nous a promis de nous bénir. Mais les gens commençaient à se moquer d'eux. Il y avait l'opprobre des hommes sur eux. La Bible dit, ils n'ont pas lâché. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Oui, Dieu t'a promis des choses. Oui, Dieu t'a dit des choses. Mais n'oublions pas, Dieu quand il dit, c'est lui qui sait quand il va accomplir. Des fois, nous, serviteurs de Dieu, nous déclarons. Et Dieu nous dit de dire des choses. Dieu peut donner même des précisions. Dieu peut te dire, il va te bénir dimanche. À un moment, Dieu peut se dire, je vais juste éprouver cette femme. Qui est le prophète pour contrer Dieu? Regardez, moi quand j'étudie la Bible, quand je regarde l'histoire de Job, grand esprit, je me dis une chose. Certainement Dieu avait donné une précision à Job. Et Dieu était fier de dire dans son conseil, de déclarer que Job, je vais bénir mon fils. Mais Satan dit à Dieu, non, si tu le fais, c'est parce que tu lui gardes en vie, tu lui as donné tout. Donc Dieu va revoir quand même son plan. Bon, va le toucher, mais ne touche pas son âme. Non, si Job était, il dit, mais Dieu m'avait dit, va me bénir maintenant. Pendant qu'il attend, Job voit l'épreuve qui commence. Mais ce qui est fort aussi dans Job, il n'a pas lâché l'œuvre de Dieu. Il n'a pas lâché Dieu. Zacharie était là, maman, papa. Il servait avec sa femme. Ils étaient stériles. Écoutez-moi, on parle d'abord, dans un couple, ça commence toujours, c'est une personne qui est stérile. Je n'ai pas dit que tous les couples qui n'ont pas d'enfants sont stériles. Mais dans des couples où il y a un problème de stérilité, la stérilité commence par une personne et après c'est le couple qui devient stérile. Parce que la Bible dit c'était Élisabeth qui était stérile. Mais après c'était leur couple qui était devenu stérile. C'est comme quand un des partenaires a une maladie sexuellement transmissible. La maladie commence d'abord à être la maladie dans le corps d'un partenaire. Mais après ça devient une maladie qui touche le couple.
Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Suivez-moi bien, je sais où je vous amène. Ils étaient en train de servir Dieu. Mais le problème qui va sauver ces couples, chaque étape de leur vie, c'est le nom qui les a bénis. Le problème, tu dois te retrouver aussi dans des endroits où le nom peut influencer ta vie. Ils étaient dans leur église. La Bible déclare, ils servaient Dieu. Pendant qu'ils servaient Dieu, ces jours-là, Zacharie n'a pas dit qu'il va fuir le culte. C'était son jour d'être dans l'œuvre, dans la maison de Dieu. Il est allé comme d'habitude. Mais ce qu'ils oubliaient, première des choses, le nom d'Élisabeth, qui veut dire serment ou vœu. Le nom d'Élisabeth, c'est-à-dire serment ou vœu. C'est-à-dire quoi? Le nom d'Élisabeth introduisait déjà Élisabeth à persévérer parce qu'il savait qu'Élisabeth ne devait pas lâcher pour accomplir la destinée. C'est-à-dire quoi? Il devait servir Dieu par serment, quel que soit le problème, quelles que soient les malédictions, quel que soit le combat, mais ils avaient un serment, un vœu, celui de servir Dieu. Il y a des gens, au-delà de la foi qu'on a en Christ, au-delà de notre amour pour le Christ, nous autres, nous servons aussi Dieu par serment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu peux sentir que c'est lourd, je sers Dieu. Mais tu vas abandonner, tu te souviens. J'ai un vœu que j'ai fait à l'Éternel, un vœu de servir Dieu. Je ne peux pas trahir mon vœu. Le nom d'Élisabeth maintenait ses couples dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, quel que soit ce que Dieu peut nous infliger comme épreuve, nous avons un serment. Nous ne pouvons pas abandonner de servir le Dieu d'Israël. Quelle que soit l'humiliation, mon frère, ma soeur, que le diable peut t'infliger, quelles que soient les complications qu'il y a dans ta vie, même si l'âge est en train d'avancer, souviens-toi qu'au-delà de servir Dieu parfois, parce que tu as donné ta vie à Jésus, comprends que tu as fait un vœu de servir Dieu. Même si l'ennemi te dira il faut lâcher parce que les gens se moquent de toi. Tourne-toi, dis à l'ennemi, j'ai un vœu que je ne peux pas trahir. Même quand les gens pourront dire, pour avoir une église de 1000 personnes, il faut aller mélanger Dieu avec des choses. Mais tu te souviendras, moi, j'ai un vœu avec Dieu. C'est lui de les servir sans compromission. La première des choses qui va commencer à déclencher leurs problèmes, la première solution commence au niveau de leur nom. Le nom de la femme qui veut dire serment ou vœu. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas persévéré, Dieu n'allait pas changer leur situation. Mais qu'est-ce qui leur maintient? Le nom qu'ils portent leur communique des ondes par rapport à l'explication de son nom. Quand tu t'appelles, on t'appelle, exemple, on va t'appeler glorieux. C'est-à-dire, même quand tu es humilié, ton nom va te donner des ondes pour continuer à croire que la gloire est encore plausible. Élisabeth veut dire serment. Regarde celui qui est à ta droite. Dis-lui, servons Dieu par serment. Écoutez, même les médecins ne servent pas comme ça. Ils prêtent d'abord le serment d'Hippocrate. Voilà pourquoi un médecin, quand il veut chipoter, quand c'est un vrai médecin, quand il veut faire des magouilles, il se souvient du serment d'Hippocrate. Je ne peux pas faire telle chose, même si on me propose l'argent. Quand tu sers Dieu aussi par vœu, par serment, même quand tu vas abandonner, tu sens vraiment donc le diable te dit, tu as fait une année à l'église, tu ne t'es pas marié, tu n'as pas eu tes millions, tu n'as pas de maison, tu as fait 10 ans à l'église, tu n'as pas d'enfants, abandonne. Même si tu dis, bon, à partir du week-end prochain, je passerai mes nuits dans des discothèques, tu te souviendras, il y a un vœu, je ne peux pas. Je ne peux pas. Dis, lève les doigts avec moi, dis, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, dis avec moi, je ne peux pas trahir, je ne peux pas trahir le vœu. Tu ne peux pas. Donc, regarde celui à ta droite. Lui, André, il veut trahir. Dis-lui, tu ne peux pas trahir le vœu. Alléluia. Les gens servent Dieu avec légèreté, mais d'autres servent Dieu par vœu.
quelqu'un qui sert Dieu par serment, par vœu, il ne servira pas Dieu par légèreté. Quand vous servez Dieu par vœu, vous ne servez pas Dieu pour un temps, mais vous servez Dieu pour toute votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un vœu à Dieu de servir Dieu toute sa vie? Si cette personne est là, ces messages te concernent. Ils étaient là, les choses ont déjà commencé. Alors qu'Élisabeth et Zacharie ne comprennent même pas le nom d'Élisabeth, leur maintien dans la course. Vous savez, pour ceux qui regardent le foot comme moi, vous savez quand votre équipe est menacée, 3-0, c'est-à-dire vous êtes à la 82e minute. Quand vous marquez 3-1, les commentateurs disent toujours, il va maintenir son équipe en vie. Parce qu'ils savent que les choses sont encore possibles. L'écart est réduit. Le vœu te maintient et te passe un message pour te dire, c'est possible, persévère. Et deuxièmement, la Bible dit ceci. Pendant qu'ils servaient Dieu dans leur temple, ils étaient de la classe d'Abia. Au temps d'Hérode, il y avait à peu près 125 classes, si je ne me trompe pas, au temps d'Hérode. Mais eux, ils faisaient partie de la classe d'Abia, si vous lisez la Bible, comme la servante de Dieu a lu. Que veut dire ce nom? Abia veut dire Dieu est le Père pour nous. C'est-à-dire quoi? C'est qui un père? Un père ne peut jamais laisser son enfant mourir. Un père ne peut jamais abandonner son enfant. C'est-à-dire quoi? Ils se sont retrouvés dans une classe où c'était Dieu qui était leur père. C'est-à-dire quoi? Même quand la médecine allait dire que c'est fini, tant qu'ils auront Dieu comme père, ce que la médecine a dit c'est fini, ne fera que commencer. J'ai dit à quelqu'un, ce que le monde dit que c'est fini, tant que tu auras Jésus comme père dans ta vie, ce qu'ils ont dit c'est fini, ne fera que commencer dans ta vie. Celui qui dit amen, il reçoit cette déclaration pour lui. Ça, c'est l'esprit des noms. C'est Bafla quel nom? Il veut combattre les messages. Amen. Ça dit Abia qui veut dire Dieu est pour nous un père. C'est-à-dire quoi? Premièrement, le vœu leur maintient dans la course. Je vais atterrir. Deuxièmement, Abia qui veut dire Dieu est pour nous un père. C'est-à-dire chaque fois, il devait se souvenir. Élisabeth pouvait dire à Zacharie. Zacharie pouvait dire à Élisabeth, c'est compliqué. Humainement, les gens ne croiront plus. On se moque de nous. L'opprobre est sur nous. Mais une chose est vraie. Nous n'avons pas un médecin comme père. Nous n'avons pas un politique comme père. Nous n'avons pas un oncle comme père. Mais nous avons Dieu créateur du ciel et de la terre comme père. Nous avons Dieu qui a créé le ciel et la terre comme père. Si Dieu est père, Dieu qui appelle à l'existence ces choses qui n'ont jamais existé, Dieu va appeler ces choses en nous. Qui est père dans ta vie? Si c'est Dieu, tu as tort de désespérer. Si c'est Dieu qui est père dans ta vie, tu as tort de pleurer, de désespérer. Si c'est Dieu qui est père, tu n'as pas raison d'abandonner. Ceux qui ont Dieu pour père n'abandonnent jamais. Ceux qui ont Dieu pour père, même s'ils pleurent, ils ont l'espérance que demain sera meilleur. Écoutez-moi, Zacharie, ils étaient justes. Or, la Bible s'interprète par la Bible. La parole de Dieu s'interprète par la parole de Dieu. Ils étaient justes, mais des justes qui vivent de l'opprobre, qui sont stériles, qui n'ont pas d'enfants. Mais comme la Bible ne s'interprète que par la Bible, ils oubliaient
il y a un psaume qui dit « Les malheurs atteignent souvent le juste, mais c'est l'Éternel qui en délivre toujours. » C'est quoi? Ils étaient justes et le malheur leur est arrivé. Mais Dieu savait qu'ils allaient leur délivrer. J'ai dit à un homme qui vit un moment de malheur dans sa vie, j'ai dit à une femme qui passe des moments de malheur, j'ai dit ça atteint le juste. Comme tu es juste, voilà pourquoi les malheurs étaient arrivés. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Je donne une prophétie pour les 120 personnes qui reçoivent cette prophétie. J'ai dit, les malheurs qui t'est arrivé, sache une chose, Jésus va te libérer de ce malheur. J'ai dit, Jésus va te délivrer de ce malheur. J'ai dit, Jésus va te délivrer de ce malheur. C'est lui qui dit amen, Jésus commence son travail. Abia. Et Élisabeth, encore pire encore, tout est question de nom dans ces textes. Donc les noms jouent une influence. Premièrement, Élisabeth qui veut dire serment. Donc, messieurs, madame, vous devez continuer, vous avez un vœu. Deuxièmement, la classe d'Abia. C'est-à-dire, vous devez comprendre une chose. La classe d'Abia, c'est-à-dire, vous n'avez que Dieu comme père. Troisièmement, Élisabeth était descendante de la lignée d'Aaron. Aaron qui veut dire ce qui est appelé à fleurir sans l'aide de l'homme au temps de Dieu. C'est ça, Aaron. C'est-à-dire ce qui est appelé à fleurir sans l'aide de l'homme, mais au temps de Dieu. Ceux qui sont de la lignée, de la descendance d'Aaron, sont appelés à fleurir. Avec ou sans aide des gens, toi tu vas fleurir. Tu vas fleurir où les gens vont sécher, toi tu vas fleurir. Tes enfants vont fleurir où les enfants des autres vont sécher. J'ai dit ta maison va fleurir où les maisons vont sécher. Tu fleuriras partout où les autres vont sécher. Toi tu vas fleurir. Si tu me dis amen, cette prophétie te suit. Elle te poursuit, elle s'accomplit dans ta vie. Tu fleuriras sans l'aide de quelqu'un au temps de Dieu. Regarde celui qui est à ta gauche et à ta droite, dis-lui, je veux fleurir sans l'aide de quelqu'un. Mais au temps de Dieu. Vous comprenez, l'histoire de ce couple change, non pas d'abord par imposition des mains, chaque nom qui leur entoure a une influence qui leur rapproche de leur destinée. C'est comme toi. Si ton nom a raté, des familles n'est pas influence. Mais tu es de la classe d'Abia. C'est quoi ta classe d'Abia? C'est vase du potier. Donc, ce que le nom vase du potier veut dire, c'est ce qui va influencer aussi ta vie. Parce qu'eux, ils étaient de la classe d'Abia. Mais toi, tu es des vases du potier. Ce qui est appelé à fleurir sans l'aide de quelqu'un. Ceux qui sont de la descendance d'Aaron, même quand les hommes décident de ne plus vous aider, restez patient. Maintenez votre vœu de servir Dieu. Retrouvez-vous à la classe d'Abia. Ayez Dieu pour Père. Et troisièmement, vous allez fleurir sans l'aide de quelqu'un. Mais au temps de Dieu, j'annonce à quelqu'un, il y a pour certains le temps de Dieu c'est ce soir. Il y a d'autres c'est demain. Pour d'autres c'est à la fin du mois. Mais j'aimerais que toi tu vives le temps de Dieu ce soir. Oh, j'ai dit ce soir. Non, pas ce soir, à la minute. Pas la minute, à l'instant même que tu vives le temps de Dieu, que tu fleurisses, que tes enfants fleurissent, que tes projets fleurissent, que ton commerce fleurisse, que ton travail fleurisse, que ta maison fleurisse. Celui qui dit amen, il commence à fleurir. Alléluia. Zacharie, qui veut dire l'Éternel s'est souvenu de moi. Le nom de Zacharie. Donc Zacharie ne savait pas. Son propre nom allait pousser Dieu de se souvenir de Dieu. L'Éternel s'est souvenu de moi. Zacharie a servi Dieu. J'aimerais parler à un Zacharie, à une Zacharie, ici ce soir. C'est qui Zacharie? Cet homme qui a donné toute sa vie, ses moyens,
son temps, son argent, son énergie à servir Dieu. Mais pendant des années, l'humanité voulait lui pousser à la moquer, voulait se moquer de lui. Il pensait qu'il allait abandonner Dieu. Mais Zacharie, n'oublie pas Zacharie, toi qui me suis ce soir, que l'Éternel t'a dit qu'il se souvient de toi. Regarde celui qui est à ta droite, dis-lui, l'Éternel s'est souvenu de moi. Non, dis-lui, l'Éternel s'est souvenu de moi. Zacharie n'a pas laissé l'œuvre de Dieu. Zacharie n'a pas laissé l'œuvre de Dieu. Parce que son nom veut dire l'Éternel s'est souvenu de moi. Et Dieu s'est senti déjà facilité. La tâche a été facilitée. Le nom de Zacharie, l'attitude de Zacharie, pousser l'Éternel de se souvenir de Zacharie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'oublie pas les bienfaits. Mais ce sont nos murmures et le fait d'abandonner qui font que ces bienfaits ne nous apportent pas bonheur. Il y a des bienfaits que tu fais, mais quand c'est accompagné du murmure, ça ne paye pas. Tu sers bien Dieu, mais quand tu les fais par murmure ou par contrainte, ça ne paye pas. Mais chaque fois que tu fais l'œuvre de Dieu, tu viens à l'église chaque jour, tu nettoies l'église. C'est ton argent qui contribue pour le loyer de l'église. Tu intercèdes pour les faibles, tu vas évangéliser. Tu es à l'église chaque vendredi, chaque mercredi. Ça t'a pris des années, mais les gens connaissent ta maladie. Mais ils voient que ta maladie ne guérit pas. Ne laisse pas les gens t'influencer. L'Éternel que je te prêche, il connaît que tu es Zacharie. Il se souviendra de toi. Il dit, l'Éternel s'est souvenu de moi. Ce soir, nous allons prier pour cet homme qui est Zacharie ce soir, qui a donné sa vie à Jésus. Quelqu'un qui a quitté le monde. Il y a une maman ici, tu as tout abandonné. Ton temps, tu passes, tu trouves ton plaisir dans la maison de Dieu. Après ton travail, tu es à l'église. Chaque fois, tu penses, qu'est-ce que je peux faire pour mon église? Je parle à cet homme. Je parle à ces jeunes qui a refusé la vie des discothèques. Alors qu'il a 20 ans, 30 ans, 35 ans. L'âge où les désirs du monde lui réclament. Mais il a dit non, je vais suivre Dieu. Je vais servir Dieu. Tu es aussi Zacharie. L'Éternel voit tes bienfaits. Je parle à cette maman. Ça dit qu'il a tout laissé. Les gens se moquent d'elle. Je parle à ses papas. Les gens lui disent, tu vas à l'église. Mais comment ça ne change pas? Mais ils disent, nous allons parce que nous aimons Dieu. Je sais, toi, tu es Zacharie. Tu es Zacharie. L'Éternel s'est souvenu de moi. L'ange lui apparaît. L'ange dit à Zacharie, tu resteras muet jusqu'à ce que ces paroles puissent s'accomplir. Le problème, c'est aussi ça. La relation n'est pas encore officielle. Mais tu as déjà parlé à 4. Et tu dis à 4 personnes, je n'ai dit qu'à toi, il faut garder secret. Qui t'a dit va garder secret? Tu as un projet pour construire. Ça dit, ton pasteur pense qu'il n'y a que lui qui connaît ton projet. Même c'est lui avec qui, quand le culte finit, vous partez. Ne dis à personne, je vais commencer une entreprise là. J'attends l'argent. Tu sors de la consultation prophétique chez ton prophète. Il te dit, regarde ce que Dieu va faire avec toi. Papa, la prophétie ne s'est même pas encore accomplie. Toi déjà, toute l'église qui n'était pas là est au courant. Écoutez-moi. Tout ce que Dieu t'a dit en public, Dieu a voulu que les gens écoutent. Mais tout ce que Dieu t'a dit en privé, Dieu ne veut pas que les gens l'écoutent. Il ne faut pas faire ce que Dieu n'a pas voulu faire. Donc Dieu t'a parlé en privé, mais toi tu veux ramener ça en public. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'opportunités parce qu'ils ne savaient pas se taire. Il y a des gens qui ont brisé même leur relation amoureuse parce qu'ils ne savaient pas se taire. Tu as un passé. Peut-être l'homme qui est en train de te courtiser ne connaissait pas ses passés. Mais tellement toi tu parles trop,
Tu as parlé et c'est arrivé entre les oreilles de quelqu'un qui ne t'aime pas. Il va aller exposer vraiment ta vie. Comment tu veux épouser cette fille? Lui-même ne va pas venir parce que l'homme comprend. Il ira dire à la personne qu'il va même envoyer quelqu'un. Oh, j'ai appris. Et le combat est arrivé. Ta relation est brisée. Ce n'est pas le diable d'abord, c'est ta bouche. Dis à ton voisin, ta bouche doit être fermée. Non, dis-lui ça. Bouche, ferme-toi. Alléluia. Cette bouche a fait rater beaucoup de choses à des gens. Dieu veut te bénir. Mais il a dit à Zacharie, l'ange a dit à Zacharie, tu resteras muet. C'est-à-dire Dieu n'a pas voulu prendre les risques que Zacharie aille parler. Ils ont tellement longtemps entendu. Dieu voulait se rassurer. Soit si tu penses que tu ne pourras plus contenir tes secrets, viens avant que je quitte la Belgique, j'ai pris pour toi que tu sois muet jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Quand tu es parti à la guerre, comment vas-tu, frère? Alléluia. Oh là là, alléluia. Un jour, j'ai relaté au prophète l'histoire de mon papa. Mon papa devait occuper une fonction un peu très élevée. Il devait gérer une institution qui gérait les mines dans le temps, vers les années 80. On lui avait promis, c'est lui qui devait avoir ces postes. Et pour qu'il soit... Maintenant, lui, il avait son meilleur ami. Il va dire à son meilleur ami, le président, par les biais du Premier ministre, m'a dit que je vais occuper cette tâche. Il lui dit, garde le secret. Son ami, c'était quelqu'un qui avait trop faim. Il n'avait pas d'argent. Il va aller livrer l'information à un de leurs vieux qui avait des moyens, qui lui donne l'argent. Il dit au vieux, j'ai dit seulement à toi, ne dis à personne. Alors ce vieux qui était vieux de mon papa enviait ses postes aussi. Il est allé lui-même voir le président. Regarde la personne que tu veux donner la tâche. Déjà, un tel secret, il n'a pas pu garder sa présidence. Comment tu peux lui dire? Et le président va nommer ce vieux-là qui est resté pendant 20 ans comme PDG de cette entreprise. La bouche. Alléluia. La bouche. Toi-même, tes rêves, tu racontes à tout le monde tes rêves. Vous ne savez pas, le rêve, c'est aussi une clé de la destinée. Toi, tu peux être dans les bis, vous retournez ensemble. J'ai fait un rêve. Je voyais vraiment prophète venir. Prophète me prenait dans ses épaules. On montait. Prophète m'a dit, tu seras ma remplaçante. Maintenant, les gens qui sont à l'église ont écouté. Donc, nous, ça, c'est lui qui va être remplaçant. Bon, ils vont prendre ton information d'il y a longtemps, tu avais critiqué prophète. Ils vont actualiser ça. Prophète, cette personne-là, ils vont pas dire, elle parlait de toi. Elle parle mal de toi. Prophète aussi, c'est un humain, non? Il dit ça, même si c'est Dieu, ça ne va pas arriver. Il y a encore la bouche. Le nom est bénéficent, mais la bouche peut bloquer tout. Dieu lui a rendu muet. Pendant qu'il est resté muet, Dieu va lui donner les noms de l'enfant. C'est Dieu a utilisé l'ange. Ange du grec qui veut dire angelos, qui veut dire un envoyé, un messager. C'est soit je suis un ange de Dieu, c'est-à-dire je suis un messager qui t'apporte un message. Et la Bible dit, cet enfant s'appellera Jean. Chaque nom doit avoir une révélation cachée. Toi, tu t'appelles qui? Qu'est-ce que ton nom veut dire? Tu ne sais même pas. Si je te pose la question, c'est un nom guadeloupéen, un révérend. Non, c'est quoi la révélation, l'alliance cachée derrière le nom? C'est-à-dire, Élisabeth, son nom avait une signification. Zacharie, son nom avait une signification. Et leur enfant aussi qui naîtra, Dieu va leur inspirer les noms. Il dit, cet enfant s'appellera Jean.
Il sera grand devant les seigneurs. Il ramènera le cœur des pères vers les fils, des fils vers le père. Qu'est-ce que veut dire Jean? Jean veut dire quelque chose de grand arrive. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelque chose de grand va arriver à ta destinée au nom de Dieu. Oh là là, j'ai dit quelque chose de grand va arriver. Quelque chose de grand arrive. Regardez, pourquoi c'est quelque chose de grand? C'est cet enfant-là qui va baptiser Dieu dans la chair humaine qui s'appelle Jésus-Christ. C'est quelque chose de grand. Quelque chose de grand parce que c'est lui qui va mener le message de la repentance. Nous allons retirer les ondes négatives de ton nom. Il y a d'autres personnes. Heureusement, nous sommes dans une église d'un prophète. Il y a d'autres. Dieu va vous donner de nouveaux noms. Il y a d'autres. Dieu les a déjà changés de nom. Dieu lui appelle maintenant Marc. Mais lui, son nom, c'est toujours François. Quand on l'appelle Marc, il ne sait même plus que c'est lui. Quand on dit François, un nom d'envoûtement. Oui. Moi, j'ai compris une chose. Moi, j'ai mes noms. Moi, je m'appelle autorité spirituelle, imbattable, guerrier, incassable, immortel. Ah oui. Ah oui. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Immortel. Donc, c'est-à-dire, toi-même, quand tu viens avec l'esprit des morts, déjà, mon nom te dit, je suis immortel. Imbattable et guerrier, quelle que soit la guerre que tu peux m'amener, tu peux me créer, tu ne me vaincras point. Même si je suis en tort. Parce que mon nom s'appelle imbattable et guerrier. Incassable, tu ne peux pas me casser. J'aimerais que quelqu'un aussi puisse avoir un nouveau nom dans sa vie. Le prophète s'appelle Aimé. Il a rajouté encore Kingdom. Royaume. C'est-à-dire un pays ne peut pas le vaincre. Parce que lui, il est un royaume. Une ville ne peut pas le vaincre. Parce que lui, il est un royaume. Les noms ont une influence. Alléluia. Toi, tu donnes ton enfant, tu donnes le nom de Mario Balotelli. Mais tu connais la suite de Balotelli. Ne jouez pas avec le nom. Après ces messages, prie Dieu. Soit c'est le prophète qui détonnera un nouveau nom, soit dans tes prières, Dieu t'inspirera un nom pour ta destinée. Moi, il y a même mon prénom, je ne calcule plus ça. Non, tout le monde m'appelle autorité spirituelle depuis des années. Depuis 25 ans. Même mon défunt père m'appelle autorité. Ma mère m'appelle autorité. Moi, surtout si tu veux me flatter, surtout, si tu commences à m'appeler tous mes noms là, même si je n'avais pas l'argent, je vais te donner. Si tu commences à citer mes noms, je commence à bombarder des révélations ici, je libère l'onction. Surtout au Congo, il y a un type qui s'appelle Kédibert. Quand il me voit, autorité spirituelle, imbattable guerrier, incassable, représentant des dieux, immortel. Là, je sens l'onction qui commence à bouillonner dans mon corps. Même Dieu aime l'honneur, hein? Même Dieu aime la gloire. Même Dieu, la gloire provoque Dieu. Alléluia. C'est quoi ton nom? Quelque chose de grand arrive. Je prophétise. Si ton nom n'a pas une signification, Dieu te donnera un nouveau nom qui aura une signification. Et ce nom sera grand. J'ai dit que Dieu bénisse ta vie. À partir de ton nom, je mets l'onction dans ton nom. Je mets la délivrance dans ton nom. Je mets la gloire dans ton nom. Que ton nom puisse t'amener très loin. Répète après moi dans le nom de Jésus. Je déclare, Dieu rendra mon nom grand. Je retire de mon nom la petitesse, la malédiction, les blocages, la mort. Je déclare à partir d'aujourd'hui, le nom que je porte dégagera la gloire,
dégagera l'élévation, dégagera le succès. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Un pianiste n'est pas là pour qu'il me donne une mélodie crucifiée. Et c'est non. Va bénir ta vie. Écoutez-moi, je disais au prophète, avant-hier, on était en train de regarder à la Maison Blanche un enfant qui est né d'une famille pauvre. Un enfant qui est issu d'un milieu reculé. Il n'est même pas né dans la capitale. Un enfant, quand il est né, il a eu des problèmes avec son cœur. On a dit qu'il ne pouvait pas continuer à jouer au football. Il avait son nom complet, mais il a retiré certaines initiales de son nom. Il n'a gardé que 2 noms. Sur base de ces 2 noms qui ont bâti sa notoriété. J'ai parlé de Cristiano Ronaldo. Sans diplôme. Son père n'avait rien. Sa famille pauvre. Mais son nom fait rêver même l'enfant de l'homme le plus puissant du monde. Quelqu'un qui est issu d'une famille pauvre, voir quelqu'un qui est né avec des millions dans sa bouche. Donald Trump, c'est parmi les présidents qui est né millionnaire. Parce que son père était déjà un homme riche. Donc, maintenant, son fils à lui, son plus grand rêve, c'était de voir un jeune qui est issu d'une famille pauvre. Pourquoi ? Parce que ce nom-là est béni, ce nom-là a la gloire, ce nom a du succès. Voir un président des États-Unis dire à son fils, je pense que comme il a vu Cristiano Ronaldo, il aura plus de respect pour moi. Son nom est devenu un accès. Partout où il va, son nom amène les choses très haut. C'est ce qui doit arriver avec ton onction. Si lui n'a pas l'onction comme toi, et que son nom est allé très loin. Et toi qui as l'onction, je parle à une femme, à un homme qui a déjà reçu beaucoup d'onction du prophète. J'ai dit que ces onctions que tu as reçues puissent travailler ton nom. J'ai dit que cela puisse travailler ton nom. J'ai dit que cela puisse travailler ton nom. Répète après moi dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu accompagne mon nom. Oh éternel, oh éternel, j'aimerais que mon nom soit grand. Que ma postérité soit bénie par mon nom. Que ma postérité profite de mon nom. Si c'était chez les anglophones de telles déclarations, ils allaient venir sceller ça, jeter les offrandes sur le podium. Parce que ce sont des déclarations fortes qui vont changer ta vie. Lève-toi, nous allons prier. Shigabro, Sedemeke Makuraba Sanda. Yabro Sekiraba. Crucifié. Méprisé. Telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Come on, crucifié, come on, levez vos mains. Crucifié, seul abandonné. Yes, come on. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose. Yes. Foulée par nos pieds. Il te donnera un nouveau nom. Jésus va te donner un nouveau nom. Tu m'as aimé. Pour une dernière fois, crucifié, come on. Come on, crucifié pour la dernière fois. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Par-dessus tout. Lève tes mains.
Commence à prier. Dieu, change mon nom. Si tu ne peux pas me donner un nouveau nom, Seigneur, bénis mon nom. Élève ta voix, commence à prier plus que ton voisin. Élève ta voix. Je veux exprimer mon désir. C'est lui. Prie Dieu. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Oh, comme un étendard, Tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard. tu es, Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié. tu m'aimes encore, Oh, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié. tu m'aimes encore, Oh, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié. tu m'aimes encore. Oh, Rabbi, Rabbi. Lève tes deux mains, répète après moi. Oh Dieu Tout-Puissant, j'ai écouté ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai compris une chose. Le nom d'une personne peut changer les circonstances. Le nom d'une personne peut influencer sa destinée. Ô Éternel des armées, je lève ma main droite. Je viens prier dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, tu as dit à Abraham, tu rendras son nom grand. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et tu l'as rendu grand. Seigneur, je crois en toi. J'ai donné ma vie à toi. Oh Jésus, je viens prier. Bénis mon nom. Bénis mon nom. Que mon nom devienne une référence dans les nations. Seigneur Jésus, que mon nom m'attire des faveurs. Que mon nom m'ouvre de portes. Je déclare dans le nom de Jésus que mon nom ne m'apportera plus malheur. Que mon nom ne m'apportera plus la malédiction. Je déclare dans le nom de Jésus, mon nom est sanctifié par le sang de Jésus. Mon nom est lavé par le sang de Jésus. Je déclare, mon nom est oint par l'onction. L'onction de Dieu. À partir de ce soir, communique mon nom. Dans le nom de Jésus, mon nom va m'ouvrir des portes. Mon nom ouvrira des portes à mes enfants. Mon nom ouvrira des portes à mes petits-enfants. Lève tes mains, je vais prier. Carabo, j'aimerais prier, faire une prière pour les stériles. Ceux qui cherchent vraiment des enfants et ceux qui ont des projets à enfanter. Ceux qui ont des dons à enfanter, c'est pour vous que je vais adresser cette prière à Dieu. Peut-être tu as du mal à concevoir la richesse. J'aimerais prier que tu conçoives et que tu enfantes la richesse. Peut-être tu veux concevoir aussi un bébé physique. La médecine te dit que c'est devenu un peu compliqué. J'aimerais prier pour toi. Ce soir que tu conçoives un bébé par grâce et par miracle de Dieu. Tu veux concevoir une entreprise, mais les moyens ne te permettent pas pour financer, pour concevoir ton projet. J'aimerais prier pour que tu conçoives comme Élisabeth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, joue-moi une mélodie, gloire, pendant que j'ai pris. Car il est gloire. Sois connecté. Sois
peu rapide, frère, s'il te plaît. Korabo shikarababa. Inderaba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je lève ma main droite. Non, toi écoute ma prière. Riba korobo santo koraba. Lerabo shikaraba. Seigneur, il y a des stériles dans cette salle ce soir. Ceux qui veulent vraiment concevoir aussi physiquement un bébé. Mais quelque chose ne marche pas. La médecine dit le contraire. Ça traîne. Les traitements prennent du temps. J'aimerais prier pour ces genres de femmes et des hommes. Que l'Éternel des armées, toi qui as visité Élisabeth, j'aimerais que tu visites cet homme et que tu visites cette femme. J'aimerais que tu visites même ceux qui nous suivent en direct. Parce que l'onction n'a pas de limites. L'onction peut traverser au travers des ondes et toucher quelqu'un qui est à 8000 km. Karabo Shekiraba, au nom de Jésus. J'aimerais prier pour ceux qui ont des problèmes administratifs, des problèmes d'argent, des problèmes de santé. J'ai prié qu'ils conçoivent leur guérison, leurs finances, leur réussite dans les démarches administratives. Ceux qui ont des projets, qu'ils conçoivent la réalisation de ces projets. Ceux qui ont des dossiers qui sont bloqués quelque part, qu'ils conçoivent et qu'ils enfantent le déblocage. Ceux qui ont des problèmes de santé qui leur dérangent, qu'ils conçoivent la guérison et qu'ils enfantent la guérison. Dieu du prophète Emendombasi Kingdom, tu es le Dieu d'alliance. Tu es le Dieu de la vérité. Karaba, chante ça. Karama Shekira. Tu es le Dieu de la vérité, Seigneur. Igaraba, Seigneur. Seigneur, ma main qui touchera tout le monde. Que quelque chose leur soit transmis.